Donc cet outil Oloma est un outil indispensable pour l'ensemble des acteurs. Ça sert évidemment pour les opérateurs, pour les collectivités, c'est un outil que nous partageons avec beaucoup de monde, et aussi pour les particuliers qui ont envie de connaître le fonctionnement de ce marché. Alors qu'est-ce que dit ce quatrième trimestre et cette année 2013 par rapport à l'année dernière? Finalement, une forme de stabilité. On savait que le premier trimestre avait été mauvais, le dispositif du flow n'était pas suffisamment clair, des zones d'ombre persistaient dans le dispositif. Deuxième, troisième trimestre, un redémarrage notamment des investisseurs. Quatrième trimestre, assez stable finalement, puisqu'il n'y a pas eu de rebond, comme on en a pu constater en 2012. Donc, environ 80 ventes de plus sur l'ensemble de la Loire-Atlantique, 3320 l'année dernière, 3400 cette année. Et cette différence, elle est essentiellement due aux propriétaires occupants. Les investisseurs sont finalement là au rendez-vous comme ils étaient présents sur le marché l'année dernière, ce qui n'est pas forcément très satisfaisant, puisque finalement en 2012, la chute avait été importante, et notamment cette chute provenait des investisseurs. Alors, si on regarde quand même sur l'ensemble de l'année, c'est 57% des ventes qui ont été faites à des investisseurs, le reste à des propriétaires occupants. Donc finalement un marché relativement équilibré, un dispositif du flow qui a trouvé sa place sur le marché de notre région et de la Loire-Atlantique en particulier. Alors sur la grande métropole, on retrouve un fonctionnement qui est à peu près comparable. Sur la métropole de Nantes, on a un volume de vente qui est à peu près comparable là aussi. Une stabilité finalement, et c'est ce que l'on va retenir de cette fin d'année, c'est un volume de vente à peu près équilibré. Un léger retrait par rapport à l'année dernière en nombre d'investisseurs, puisqu'ils sont un peu moins là sur certains territoires, mais avec un volume de vente qui reste assez stable et une offre qui, en parallèle, est assez mesurée et qui représente grosso modo une année de production. Finalement, on est dans un schéma où cet équilibre se fait aujourd'hui sur le marché de la métropole nantaise. Alors, l'outil Oloma observe des volumes, mais ne rentre pas dans le détail de la catégorie socio-professionnelle des acquéreurs. Donc, on n'a pas cette finesse d'information qu'on peut retrouver, en revanche, dans les bases de données des notaires qui pourront enrichir la réflexion. Mais sur les volumes, ce qui est important de voir, c'est ce qui s'est passé sur deux aires un peu différentes. D'une part, la Carène, qui est menée par la ville de Saint-Nazaire. C'est vraiment un fonctionnement là, en symbiose avec l'agglomération nantaise, et puis le reste du territoire, Cap Atlantique, plus bord de mer, plus littoral, auquel on peut peut-être d'ailleurs raccrocher Pornichet, qui a un fonctionnement plus littoral. Sur la Carène, le résultat est à peu près équilibré par rapport à l'année dernière, et en nombre de ventes, on retrouve à peu près les mêmes choses. Et finalement, c'est un peu, pas une déception, mais ça pourrait l'être un peu, puisque l'année 2012 avait été très fortement impactée par la baisse des investisseurs, qu'on retrouve finalement pas autant qu'on le souhaiterait sur cette année 2013, alors que ce marché est un marché sur lequel il y a des besoins, notamment sur une offre locative, c'est vrai, propriétaires occupants aussi, et avec une question du prix qui reste centrale. Sur Cap Atlantique, un rebond qui est significatif, en tout cas en termes de volume. Restons aussi mesurés, on parle de moins de 200 ventes sur l'année, donc ce sont des chiffres qu'il faut prendre quand même avec un petit peu de précaution, dans la mesure où une opération présente sur le marché peut fondamentalement faire évoluer les chiffres. Et je prends un exemple sur Cap Atlantique, si on regarde la fourchette des prix, cette fourchette est particulièrement large sur l'année 2013, puisqu'on a une fourchette qui va jusqu'à 15 000 € pour l'appartement le plus cher. Et c'est ce qui pourra aussi expliquer, ou en tout cas illustrer ce panel assez large dont on parlait tout à l'heure. Alors sur les volumes, les 80 ramenés aux 3300, vous voyez qu'on est sur des proportions, des variations qui sont relativement faibles. Donc je pense qu'il est difficile d'en tirer une conclusion sur le marché redémarre ou il régresse. En tout cas, il est un petit peu mieux que ce qu'il a été sur 2012. En termes de prix, de valeur, les choses sont finalement assez stables quand on regarde les choses sur l'ensemble du département, avec des prix qui sont plutôt équilibrés par rapport à ceux que l'on a connus sur 2012. Donc pas une variation importante, parce que rappelons-le, le neuf
se constitue d'un prix qui est une somme de dépenses, hein, l'achat du foncier, les coûts de travaux, l'ensemble des prestations de services qui font et qui concourent à la production du prix. Donc ce prix-là a du mal à baisser compte tenu de certaines difficultés liées à la complexité, la complexification du métier de la construction, l'évolution des normes qui sont malheureusement des contraintes pour construire de nouveaux projets. Aujourd'hui, la courbe, si on la regarde année par année, ces évolutions sont faites plutôt il y a 5 ans. Et sur les dernières années, on est sur une forme de stabilité, puisque le marché est plutôt en retrait par rapport au volume qu'on a connu en 2010, par exemple. Alors, on est bien en dessous des valeurs de vente, hein. Je rappelle, l'année 2010, sur l'ensemble de l'Europe-Atlantique, c'est près de 5000 logements vendus, hein. Quand on parle de 3400, vous voyez, on est quand même très en retrait. Cette valeur la valeur du prix, en tout cas, de vente est plutôt stable depuis quelques années, avec des variations qui se font, mais qui ne sont pas significatives comme elles ont pu l'être sur les années passées.